Donc, monsieur le maire, Ensemble pour Clisson a fait une journée d'information. Des choses en sont sorties. Par exemple, notamment avec Éric Journel, qui aurait quelques avantages. Est-ce que c'est exact ou pas? Alors, bonjour et merci de me permettre de répondre à des accusations qui ne sont pas justes. À savoir que le directeur des services, quand il est arrivé sur Clisson, eh bien, n'avait pas de logement. Donc nous lui avons loué provisoirement les logements qui sont au-dessus de l'ancienne perception. Et quand cette maison, qu'on appelle la maison Ménard, s'est libérée, eh bien, il a postulé. Alors il faut savoir qu'un directeur des services qui réside sur la commune, c'est un plus pour la commune parce qu'il est au cœur de la vie de la cité et ça lui permet de s'imprégner de la réalité de la ville qu'il dirige et d'être plus à même de répondre aux problèmes. Donc j'ai effectivement souhaité qu'il puisse s'installer dans le cœur de Clisson plutôt que d'aller habiter à Aigrefeuille comme c'était le choix. Alors se posait le problème du loyer. Un directeur des services peut bénéficier d'un logement de fonction. Je ne souhaitais pas, justement pour des raisons de budget de la ville, compte tenu du salaire qu'il a, qu'il puisse bénéficier d'un logement de fonction gratuit. Donc nous avons convenu ensemble qu'il paierait un loyer de 1 000 € par mois et toutes les charges en plus. Donc il n'a pas un logement gratuit, il n'est pas au crochet de la cité et il est tout à fait dans ses droits d'avoir un logement au cœur de la ville avec un loyer légèrement amélioré, mais 1 000 € de loyer par mois, c'est déjà un beau loyer. Alors après, on me dit qu'il va y avoir un déficit pour la maison de retraite. C'est vrai que le loyer de cette maison sert au remboursement de l'emprunt qui a été fait pour acquérir la propriété. Donc on va avoir un petit décalage pendant 1 an de remboursement, mais ça ne met nullement en cause le projet de remboursement par le CCAS de cet achat. Alors pourquoi un décalage de 1 an? Ce sera rétabli après? Parce qu'on va mettre un peu plus de temps, c'est tout. Donc, autre problématique, la montée de l'éperon. Donc, a priori, les travaux au départ étaient aux alentours de 500 000 €. Et maintenant, d'après toujours Ensemble pour Clisson, le montant est passé à 900 000 €. Vous confirmez ou pas? Alors, vous voyez, quand on ose affirmer comme ça des réalités qui sont inexactes, je trouve que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. J'ai sous les yeux la note qui définit complètement les sommes dépensées pour la montée de l'éperon. En sachant que dans ce chantier-là, nous avons fait des travaux d'assainissement supplémentaires devant l'imprimerie Souchu. On en a pour 7 500 €, quelque chose qui n'était pas prévu. En sachant que le marché initial était d'un montant de 559 070 € et qu'en fin de chantier, nous arrivons à 534 226,35 €. Donc il y a une moins-value de 4,4% sur ce chantier. Alors dire qu'on est rendu à des sommes beaucoup supérieures à cela, c'est un mensonge, et puis c'est vouloir nuire non seulement à l'équipe qui gère, mais surtout à sa ville. Parce que faut quand même se dire que quand on lance dans le public des fausses vérités, c'est l'image de la ville qui en pâtit, et c'est pas que l'équipe municipale. Donc je trouve ça assez désolant que des gens qui veulent prétendre gouverner la ville en 2014 ne soient pas capables de respecter la vérité. Et je serai toujours contre les gens qui mentent. Donc alors, autre problématique, le Tivoli et la médiathèque. Donc, d'après ce qu'ils disent également, vous allez vendre, voire démolir le Tivoli et faire la médiathèque donc au Coq. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour la médiathèque, je le dis à chaque fois, les élections municipales ont tranché. La médiathèque sera en centre-ville à la place du Coq. Le Coq sera démoli, nous construirons la médiathèque au rez-de-chaussée et des salles pour remplacer celles du Coq seront construites à l'étage. Ça, c'est dans le plan qui était prévu par l'ancienne équipe municipale, qui a été voté en 2007, suite à l'attribution du marché de définition à M. Godin. Et tous ces documents sont en mairie, tout le monde peut les consulter et tout le monde peut voir si ce que je dis est exact. La deuxième chose après, par rapport au Tivoli. Demain soir, nous avons une réunion sur le Tivoli, une réunion publique. J'avais promis qu'avant de prendre une décision, nous aurions eu un débat ensemble.
Donc j'invite les Clissonnais à venir demain soir débattre de cela. Le conseil municipal ensuite tranchera. Il est clair en tout cas que dans les années qui viennent, la commune n'aura pas d'argent à mettre dans le Tivoli. Mais est-ce qu'il sera détruit? Moi, je peux vous dire juste mon opinion personnelle, mais qui n'engage que moi aujourd'hui. Quel que soit l'avenir du Tivoli, moi, je m'emploierai à ce que la façade soit préservée. Il faut savoir quand même que, d'un point de vue des architectes, ce n'est pas un bâtiment remarquable, c'est un bâtiment qui a une originalité, mais d'un point de vue architectural, il n'est pas des bâtiments que les architectes classent dans les beaux bâtiments de Clisson. Mais moi, je trouve que la façade a une originalité et je ferai tout pour la préserver. Oui, parce que je pense quand même que les Clissonnais, eux, le trouvent très beau. Alors ça, curieusement, c'est très partagé. Quand on rencontre des Clissonnais, j'ai fait le test avec une dizaine de personnes là, qui étaient réunies, eh bien, vous avez à peu près 50% qui disent le Tivoli, pour moi, n'apporte rien, et 50% qui disent le Tivoli, il faut le garder. Ça dépend effectivement du lien affectif que l'on a avec ces lieux-là. Après, il faut savoir aussi que le positionnement du Tivoli ne permet pas de faire n'importe quel équipement parce qu'on a des problèmes d'accès, des problèmes de stationnement, et puis aussi il y a le coût qui est énorme.